Aujourd'hui, à Lumière sur l'occulte, on va découvrir ensemble une mystérieuse prophétie amérindienne qui s'intitule Les guerriers de l'arc-en-ciel. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de l'arc-en-ciel aujourd'hui? C'est parce que c'est un symbole qui est extrêmement présent à l'aube de la nouvelle ère de l'information dans laquelle on entre et qui a malheureusement été détourné par plein d'organisations qui œuvrent au nom de l'agenda mondialiste. Vous savez, quand quelque chose est sacré et quand on veut vous manipuler et vous contrôler, la tactique reste toujours la même. L'inversion, euh, invertir, détourner les symboles sacrés pour les rendre à leurs avantages. Le message que je veux envoyer, c'est à tous les guerriers de la lumière. Euh, Faites des actions, soyez présents dans votre communauté, ayez une bonne attitude, écoutez les gens, faites preuve de respect, allez sur le terrain parler aux jeunes, allez parler aux professionnels, parce que les gens que j'expose ici, là, eux, ils travaillent jour et nuit et ils n'en prennent pas de vacances. Où je veux aller avec ça, dans la première partie, je vais vous faire la lecture de la légende. Dans la deuxième, on va continuer avec de petits segments en chanson. Et après ça, Lumière sur l'occulte va exposer les forces destructrices qui veulent contrecarrer l'avènement des guerriers de l'arc-en-ciel. Vous allez tous comprendre. Je vous demande d'écouter attentivement et on revient tout de suite après. La prophétie des guerriers de l'arc-en-ciel. Nos ancêtres amérindiens aimaient transmettre leurs connaissances par la parole, mais aussi par des pictogrammes et des pétroglyphes sacrés. Lors des cérémonies, le bâton de parole était un élément essentiel de transmission et on le partageait dans le cercle des paroles afin de transmettre le savoir et les connaissances de la tribu. C'est ainsi que certaines prophéties ancestrales sont parvenues jusqu'à nous. D'autres ont été consignées dans des codex, notamment en Mésoamérique et Amérique du Sud. Toutefois, la prophétie des guerriers de l'arc-en-ciel, telle que rapportée par Jacques Legros, un Québécois d'origine amérindienne, tombe vraiment à propos en cette époque opaque puisqu'elle nous enseigne comment aimer et vénérer notre terre-mère. Les ancêtres amérindiens racontaient que les hommes à la peau claire arriveraient de la mer orientale sur de grands canoës mus par d'énormes ailes blanches. Les hommes qui débarqueraient de ces navires ressembleraient aussi à des oiseaux, sans doute à cause des étranges armures ou du fait que les Espagnols se déplaçaient à cheval. Le cheval étant à l'époque inconnu aux Amériques, mais il aurait deux pieds différents. Un de leurs pieds serait comme une patte de colombe, l'autre comme la serre d'un aigle. Le pied de la colombe représenterait une belle religion nouvelle d'amour et de bonté, le christianisme, tandis que le pied de l'aigle représenterait la soif de richesse matérielle, la puissance technologique et la guerre. Au temps des conquistadors de Cortés, les nations amérindiennes ont été étonnées de voir la folie des Espagnols pour l'or. En effet, pour les indigènes, l'or n'y était apprécié que pour sa beauté pure et n'avait aucune valeur marchande. Pendant de nombreuses années, la serre de l'aigle dominerait, car les nouveaux venus parleraient, certes, beaucoup de religions, mais tous ne vivraient pas pour elle. Ils déchireraient les nations rouges de leurs pattes d'aigle, tuant, exploitant et réduisant les hommes en esclavage. Après avoir résisté comme ils le pourraient, les nations amérindiennes perdraient leur esprit et se laisseraient parquer dans des enclaves de plus en plus petites. Les traités de paix en Amérique du Nord systématiquement brisés par les colons anglo-saxons et l'armée nord-américaine. Il en irait ainsi pendant des siècles. Mais ensuite arriverait un temps où la terre deviendrait très malade. À cause de l'avidité sans borne de la nouvelle culture, le sol se gorgerait de liquides mortels et de métaux lourds. L'air se chargerait de fumée nauséabonde et de cendres, et même la pluie, censée nettoyer la terre, s'abattrait sur elle en gouttes empoisonnées, les plus acides. Les oiseaux tomberaient du ciel, prophétie des Amérindiens d'Amazonie notamment déjà accomplie, les poissons flotteraient le ventre en l'air et des forêts entières viendraient à mourir. Quand ces choses viendraient à se produire, le peuple indien serait d'abord impuissant, mais alors une nouvelle lumière viendrait de l'Est, et les Amérindiens commenceraient à retrouver leur force, leur fierté et leur sagesse. La prophétie disait qu'ils seraient aussi rejoints par nombre de leurs frères et sœurs à la peau claire, qui seraient en fait les âmes réincarnées des Indiens tués ou réduits en esclavage par les premiers colons au visage pâle. Il était dit que les âmes mortes de ces premiers hommes retourneraient dans des corps de couleurs différentes, rouge, blanc, jaune et noir. Ensemble et unis, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, ces hommes enseigneraient à tous les peuples du monde comment aimer et vénérer la terre-mère, dont la matière même est celle qui nous compose aussi, nous autres, humains. Sous le symbole de l'arc-en-ciel, toutes les races et toutes les religions du monde s'uniraient pour répandre la grande sagesse de la vie en harmonie les uns avec les autres et avec toutes les créations de la terre. Ceux qui porteraient cet enseignement seraient appelés les guerriers de l'arc-en-ciel. Ils seraient des guerriers, mais ils auraient aussi avec eux les esprits des ancêtres, ils auraient la lumière de la connaissance dans leur tête et l'amour dans leur cœur, et ils ne feraient de mal à nul autre être vivant.
La légende disait qu'après un grand combat mené avec la seule force de la paix, ces guerriers de l'Arc-en-Ciel finiraient par mettre un terme à la destruction et à la profanation de la Terre-Mère, et que la paix et l'abondance régneraient ensuite pour un âge d'or long, joyeux et paisible ici sur la Terre-Mère. C'est un bref résumé de la prophétie amérindienne des guerriers de l'Arc-en-Ciel commune, sous une forme ou une autre, à la plupart des nations amérindiennes. J'ai vu le soleil à travers la montagne, vision du ciel traverser les plus grands tunnels, une mer calme, poisson échoué dans le bocal. C'est le retour au naturel, à l'état sauvage. Descendant du peuple rouge à la peau cuirassée, même sur le dos d'un cheval je pourrais pas furasser. J'ai traversé les rivières, j'ai fait de la vie mon équipière. Un bon beat et 2-3 piastres, c'est avec Frank que je vis de fier. On définit l'infini, les divinités, les frères d'âme s'affilient de leur affinité. Crois pas que je t'humilie, j'ai trop d'humilité. On écrit dans la nuit pour vous illuminer. Oublie jamais que le vieux sage, ton ancien élève. Y'en a qui disent que le chaman est revenu, but yo, il never left. C'est cause la fraternité qui s'impose dans l'éternité. J'cause pour m'effacer, j'pose pour m'émanciper. Je me sens comme si mon âme s'élève, je trouve mon corps céleste. J'ai la mission de mercenaire, c'est la tombe qui aura mes secrets. J'ai pas le temps de planer dans les airs à repasser mes regrets. Je suis un fils de la lumière, j'ai dépassé les sommets. Quand je suis pas sur ces tracks, j'sais que mes fractures se démarquent. Quand tes factures t'éclatent, les dieux Arthur s'éclate. Si t'es perdu, Ben Salem, c'est ton pote, ton bar, ton match, te rend hommage. Oublie jamais qu'il n'y a pas de futur sans dommage. Je sors de la salle du temps, j'ai les tibias en sang. Je prends le joint, j'en libère son encens. Y'a que la mélodie pour combler mes rêves d'enfant. Les portes du paradis, on va les ouvrir ensemble. Ben Salem un peu solitaire, car la masse se détériore. Je rêve plus d'ailleurs depuis que je plane de l'intérieur. Je suis un enfant de l'arc-en-ciel, j'ai traversé l'arche ancienne. Je me rends compte que l'argent ça se pousse, que la marche m'enseigne. Si je fume de l'herbe, c'est parce que le serpent du commencement se glissait dedans. J'adore la pomme sectionnée, son pentagramme en étoile. Je regarde les étoiles dans le ciel et je mange des caramboles. Je pète des étoiles d'acier tranchant qui perce ta troisième paupière. Un thé au cerisier comme un Sédigba qui descend de l'arc-en-ciel escalier. C'est de la numérologie sacrée, c'est de la numérologie sacrée. Les entends-tu entrer? Je vois que des profanes qui ne font qu'insulter. Depuis tout petit, je leur dis, faut pas mettre les clés dans le contact, je me tue à répéter que le contact, c'est la clé. Depuis tout petit, je leur dis, faut pas mettre les clés dans le contact, je me tue à répéter que le contact, c'est la clé. Nous vous attendrons par-delà le pont arc-en-ciel. Un Sidigbal peut perdre son enveloppe charnelle, mais il se battra toujours pour conserver son âme. Lavons nos âmes dans le sang, que l'arc-en-ciel nous mène à nos montagnes éternelles! Merci à tous pour votre écoute et votre attention. Vous avez pu voir dans quelle énergie je baigne depuis très très longtemps. Vous avez pu entendre un morceau qui s'intitule Vision Céleste 3, un morceau que j'ai composé avec mon compatriote fidèle depuis très très longtemps, Frank White. Et vous avez pu entendre aussi un échantillon d'un morceau inédit qui s'appelle Le Contact. Maintenant, on va passer à la dernière partie du segment. C'est une époque cruciale dans laquelle on vit. Je crois qu'il suffit plus juste de parler, mais d'incarner complètement les principes de la sacralité. Faire une différence. Parce que les tribulations sont assez frappantes et les révélations sont là. Vous me connaissez tous, donc j'ai fait ma petite enquête. Je suis allé voir derrière le voile ce qui se tramait dans ce marécage où patauge ces mécréants et tous ces fils de... Donc, je vous présente une corrélation de fait entre ces gens qui veulent détruire vos droits et vous réduire à néant. Et vous allez voir comment vous avez été manipulé, peut-être même sans le savoir. Donc, je vais commenter et on se revoit après pour la conclusion. On a ici le Conseil des relations étrangères, un gros think tank, un organisme privé avec des multimilliardaires. On voit avec qui ils fricotent, quel est leur agenda. Le président est David M. Rubenstein, aussi co-exécutif président du Carlyle Group lié à la CIA.
Voilà la commission trilatérale. Vous voyez Monsieur David Rockefeller qui est fondateur. En bas ici, à la commission trilatérale, Monsieur Rubenstein encore. Ici, dans le milieu, Michael Bloomberg, ancien maire de New York. Il a gagné le prix Henry Kissinger, chevalier commandeur d'honneur de l'Ordre de l'Empire britannique. Aussi eu des honneurs de l'Université Johns Hopkins qui compte les cas de COVID sur le globe en ce moment. Ici, sur le canal Bloomberg, on a M. Rubenstein et qui est-ce? Adam Silver, commissionnaire de la NBA. Tiens. On apprend qu'il est sur le conseil d'administration de la Fondation Rockefeller, aussi faisant partie en tant que membre des conseils des relations étrangères, le mouvement Black Lives Matter, qui gagne en popularité dans la NBA, avec des gilets de Barack Obama, des masques, pousse l'agenda. Une photo de George Soros, j'ai sûrement mis ça là par hasard, désolé, c'est une erreur. Des fois, le silence en dit plus que des mots. La cofondatrice Alicia Garza du mouvement Black Lives Matter avec le COVID-19 sur le côté. Ici, l'autre cofondatrice avec un papillon monarque. Ancien champion de la NBA, Kyrie Irving. Let us be perfectly clear. Black Lives Matter. Next, we have Reggie Bullock. How you doing? Like I said, my name is Reggie Bullock. I'm from Kinston, North Carolina. Just finished my 5th season. Yeah, I mean, I lost a sister that was a part of the LGBT community. So I'm here, just to share anything I can to be able to help the community out, interact with y'all, and just see what's on y'all mind and play ball. L'Ordre international de l'arc-en-ciel pour les jeunes filles de 10 à 20 ans qui font des camps. Organisme paramaçonnique. Ce que Kubrick a aussi voulu exposer dans son film Eyes Wide Shut. Derrière l'arc-en-ciel, les jeunes prostituées, société secrète. Et maintenant le film Get Out qui a gagné un Oscar. Fear the deer. Ayez peur du chevreuil, du cerf. Vous savez ce que ça représente? Le cerf est l'emblème des Bucks de Milwaukee. It's right. Le cerf représente ici l'innocence assassinée. So in the future, the number to call is Animal Control Services. Yes, sorry about that. J'espère que tout ce que vous venez de voir, ça vous a pas trop froissé. Cette espèce de marmite de maçonnerie, de milliardaires, d'agenda, nouvel ordre mondial, tendance nouvel âgiste, tout ce ramassis de saloperies qui gangrène le cœur de nos enfants. Donc, la guerre, elle est bel et bien réelle, elle est là en ce moment, mais elle est spirituelle. Donc, j'invite tout le monde à ne pas se laisser aller dans la violence et de choisir leur camp. Vous avez le choix d'être des guerriers de l'arc-en-ciel, de vous rapproprier votre symbole sacré qui a été usurpé par ces forces destructrices-là, ou vous avez le choix de suivre la masse collective et de devenir un empty vessel pour ces forces lucifériennes-là. Alors, je vous souhaite la paix, bénédiction du chaman. Et avant de terminer, j'aimerais remercier le peuple allemand qui s'est élevé à Berlin contre ces mondialistes. Ils étaient à peu près 3 à 5 millions dans les rues. Très respectable. Je vous invite à réécouter le podcast en entier parce qu'il y a beaucoup d'informations.
et j'espère vous revoir sur une prochaine capsule très bientôt. On reste à l'affût, le combat continue.